Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 bobines de filament qui m'ont été envoyées gratuitement par la compagnie 3D. C'est un filament qui est fait au Canada par la compagnie Matter 3D qui est la série Performance M3D. Alors, c'est quoi la série 3D? C'est simple, vous pouvez l'avoir dans le PLA, dans l'ABS PETG et dans le nylon avec carbone, PETG avec carbone. Ils ont plein de modèles selon vos besoins. Alors, c'est pourquoi acheter la série Performance. C'est simple, c'est un filament. Si on prend exemple le PLA, c'est un filament qui est fait à partir de résine pure, donc qui peut être utilisé pour l'alimentation, les boissons et autres. Filament qui n'est pas problématique pour la santé du tout. C'est un filament qui résiste à des plus hautes températures, comme lui, le PLA, on parle de 85 degrés Celsius sans problème. Ils disent même qu'il est plus résistant que de l'ABS standard. Alors, facile à imprimer. J'ai eu aucun problème à imprimer le PETG, l'ABS et le PLA. Ça s'est imprimé tout seul. Les températures sont un petit peu plus hautes lorsqu'on imprime, mais ça s'imprime vraiment très bien. Toutes ces impressions-là ont été faites sur ma FSON SR avec une buse de 0.4, sauf les deux derniers en carbone que j'ai dû prendre une buse de 0.6. Bien entendu, ce sont toutes des buses en métal que j'avais sur ma machine. Par contre, pour le PLA, ABS et PETG, d'après moi, n'importe quelle buse ferait très bien sans aucun problème. Ensuite, c'est un filament qui résiste au choc. Il y a plein de qualités intéressantes que je pourrais vous parler, mais je vais plutôt vous donner les liens dans la description. Vous allez pouvoir aller sur le site directement de 3D Printing Canada pour vérifier chaque descriptif de chaque filament parce qu'il y en a beaucoup. Là. On parle du PETG qui a une résistance chimique supérieure à l'ABS avec des très faibles odeurs. Le nylon et fibre de carbone qui résistent à l'abrasion, aux impacts, aux produits chimiques. Donc, plein de petites caractéristiques très intéressantes pour vos besoins. Et comme je vous dis, la série Performance, c'est un petit plus dans votre filament. Alors, on va maintenant regarder qu'est-ce que ça a donné pour le PLA. Je n'ai pas fait beaucoup d'impressions parce que je manquais de temps. Alors, comme je voulais vous sortir la vidéo, donc je vous fais une petite vidéo courte du produit en question. Alors, ce PLA-là, je l'ai imprimé à 235 pour la buse et 65 pour le plateau. Et voici ce que ça donne. Je vais vous montrer le filament en question. Alors, voici la bobine de filament. Je vais la mettre comme ça pour vous montrer l'écriture ici. C'est une bobine qui est en carton. C'est un carton qui est mou, mais j'ai eu aucun problème avec mon système de roue que j'ai sur ma FSON. Donc, mes bearings roulaient très bien. Le filament, c'est la couleur du filament, c'est un rouge qui est très beau. Ensuite, qu'est-ce que ça a donné comme impression? Je vous montre ça. J'en ai fait deux. Alors, voici la première. Ça a quand même très bien été. L'impression est belle. Ça a bien adhéré sur mon plateau en PEI. Aucun cheveu d'ange. Oups, il a manqué de sauver. Et voici le deuxième. Pourquoi le deuxième? C'est la même chose, vous allez me dire. Oui, mais regardez attentivement. Voyez-vous, il y en a un qui est plus reluisant que l'autre. Pourquoi? Parce que lui a été traité chimiquement. Je dis n'importe quoi. Il a été traité à la chaleur parce que oui, tous les filaments performance peuvent être traités à la chaleur. Ça veut dire que j'ai pris cette pièce-là, je l'ai placée dans un four pendant une demi-heure à 60 degrés et ça l'a unifié toutes les couches ensemble, donc ça fait une impression qui est encore plus solide. Alors, c'est un peu pour ça la marque Performance, c'est qu'ils sont tous traitables après ça, côté traitement de chaleur. Donc, vous pouvez les mettre dans votre four et ça donne un résultat plus solide. Alors, on met ça de côté pour ce qui est du PLA. Maintenant, le fameux PETG. Je croyais avoir de la misère. J'ai dit, pour moi, il va me faire maudire un peu le PETG. Mais non, ça s'est imprimé tout seul. C'est un charme. 255 pour la buse et 70 pour le belge. Et ça a très bien sorti. Toujours avec une bobine en carton. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voici les caractéristiques qui sont écrites ici. La bobine en carton et la couleur du dit filament.
Et voilà, donc on remet ça ici, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça a donné comme impression. Et voilà, donc j'ai imprimé ce petit vase qui a bien sorti. On voit ici ma ligne de démarcation. Et voilà, le dessous, toujours sur mon plateau en PEI. Et l'intérieur qui a bien sorti. Alors, c'est ce que ça a donné pour le fameux PETG qui m'a surpris côté facilité d'impression. Ensuite, j'ai fait le fameux ABS. Alors, bien entendu, je vous conseille d'avoir un imprimante qui est fermé. J'ai été obligé de mettre de la colle parce que ça n'a pas... Ça collait pas, ça collait sur mon PEI, mais la rétraction est quand même assez importante sur ce type de filament-là et ça l'a warpé solide. Alors, l'impression s'est carrément décollée de mon PEI, ce qui m'a surpris d'ailleurs. Donc, j'ai dit, OK, on va utiliser la colle que 3D Printing Canada m'a fait parvenir. Je vais vous la montrer. C'est la colle Elmer qui est comme ça avec une couleur violette. Cette colle-là, vous l'appliquez sur votre plateau, puis c'est génial. Ça m'a carrément sauvé la vie. J'exagère, mais à peine. Alors, je vous montre la fameuse bobine pour l'ABS. Alors, on va la mettre comme ça. Donc, vous avez ici les spécifications de la bobine. Et on a la couleur qui est un beau bleu mat. Alors, très belle couleur. Bobine en plastique pour celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme impression? Je me suis amusé à imprimer une petite pince. Alors, la pince, c'est très bien imprimé. Et voilà. Et bien entendu, fonctionne parfaitement. Alors, pour ce qui est de l'ABS, parfait. Si vous avez besoin d'un filament ABS, c'est très, très bon comme produit. Maintenant, j'ai testé le fibre de carbone PETG. Alors, c'est un fibre de carbone, il y a 15% de carbone pour le reste en PETG. J'ai dû mettre ma buse à 250, 255, je l'ai mis à peu près à ces alentours-là. Je pense que c'était plus 255 que j'ai mis, je me souviens plus très bien. Ensuite, le plateau à 80. Puis, ça a bien été, ça a collé, mais toujours avec de la colle. Si je ne mettais pas de colle, là, ça adhérait même pas à mon PEI. Alors, toujours avec de la colle, ça a bien adhéré. Donc, je vais vous montrer la bobine en question. Et voilà, comme ça ici. Alors, on a la fiche technique qui est là. Et le filament en question, qui est un filament qui est mat avec une texture carbone, comme on peut voir là. Alors, qu'est-ce que ça a donné? J'ai imprimé un petit mousqueton. Alors, c'est en 2 pièces. Je vous montre. C'est un mousqueton, c'est en 2 pièces. On a la pièce C qui est imprimée et la pièce A qui est imprimée. Et ça a quand même bien sorti. J'ai été agréablement surpris. Première impression, tout a bien été. Puis, j'ai pas eu de problème. Et ça fonctionne très bien. On voit que c'est solide. Puis, c'est très rigide. Là. J'ai beau forcer. Là. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment très solide comme filament. Fibre de carbone, côté solidité, assez impressionnant. Maintenant, je suis allé avec la série nylon. Donc, c'est Performance Amide 66. Ça veut dire qu'on a du nylon. Je crois que c'est 10% de fibre de carbone pour ce filament-là. Et lui, il m'a donné un petit peu plus de fil à retordre. Je vais même vous montrer les petites erreurs que j'ai eues. Alors, je l'ai imprimé au début à 275. C'était le maximum. J'avais modifié ma FLSA SR pour être capable de dépasser la limite qu'on a sur la température de la buse. Je l'avais mis à 275 et c'était pas assez. Donc, j'ai fait une impression à 275, puis ça ne voulait pas faire. Je voyais que mes couches se délignaient. J'ai dit, OK, je suis pas assez chaud, mon filament ne fusionne pas. C'est sûrement dû à mon heat break bimetal que j'ai installé sur ma FLSON. Je vais sûrement vous en faire une vidéo pour l'installation du heat break bimetal avec une buse full métal trempée. Donc, j'ai dit, OK, il faut que je monte plus haut. Alors, il aurait fallu que je change le firmware de ma FLSON SR,
que je change mes paramètres pour être capable d'aller plus haut. Donc là, je l'ai mis à 320. Donc, je vais être tranquille, je vais en avoir de la chaleur. Alors, j'ai imprimé à 290 par la suite et ça a bien été. Donc, je vous montre ce que ça a donné à 275 pour un plateau à 80 avec une vitesse de déplacement de 30. Alors, je vous montre ça tout de suite. J'ai essayé d'imprimer une genre de petite clé qu'on vient insérer là, pour faire un petit système là, de clés, là, mais ça n'a pas fonctionné, mais vraiment pas du tout. Puis si vous regardez, là, tout se déligne. Là. Vous voyez, ça n'a pas collé du tout. Donc, mes couches n'étaient pas vraiment intéressantes pour faire ce type d'impression. Alors, le lendemain, j'ai dit OK, après avoir modifié mon imprimante côté chaleur et autres, j'ai refait un autre print qui est un petit requin, alors articulé. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Et voilà! Donc, le requin a quand même assez bien sorti. Au bout de la queue, je manquais un petit peu de force sur mon ventilateur, donc ça a chauffé peut-être un peu trop. Ou ma queue ici, l'aileron, excusez, je dis la queue ou l'aileron, c'est un petit peu chaud. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que la couleur n'est pas la même qu'ici, là. Alors, côté aileron, ça manquait un petit peu d'amour, mais sinon, pour le reste, ça a bien été. Les couches ont bien collé au plateau, toujours avec de la colle, comme je vous ai montré tantôt. Alors, c'est pas mal ce que ça a donné. Donc, très bien articulé. Alors, lui et ces deux-là n'ont pas été traités thermiquement encore. Je vais le faire plus tard pour vérifier qu'est-ce que ça donne. Puis comme je vous dis, je vais sûrement vous en refaire d'autres vidéos sur le filament plus tard. Dans mes prochaines vidéos, je vais sûrement utiliser du filament. Donc, je vais regarder pour utiliser ce filament-là pour les prochaines vidéos. Alors, c'est pas mal ce qui met fin à cette présentation pour les 5 bobines de filament de la compagnie 3D Printing Canada. Alors, merci beaucoup à Matter 3D de m'avoir fait parvenir ce filament-là et à 3D Printing Canada de m'avoir fourni gratuitement. Donc, en espérant que vous avez aimé le contenu, si vous avez des questions sur ce type de filament-là ou autre, vous pouvez m'écrire dans la description. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais tout vous mettre les liens aussi dans la description de la vidéo. Et c'est pas mal ça. Donc, je vais sûrement faire bientôt, dans les prochaines semaines, là, un live avec mon ami Dominique de la chaîne du Guero Loco. Puis on va sûrement parler de ce filament-là et peut-être aux représentants de cette compagnie de filament-là. Alors, je ne sais pas si ça va être officiel, mais Dominique travaille là-dessus. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, très important. En passant, on est rendu à 10 000 abonnés au-dessus. Donc, merci beaucoup. C'est grâce à vous si je peux recevoir tous ces produits-là gratuitement. C'est vous qui faites le succès de la chaîne. Alors, abonnez-vous. Laissez des commentaires, je vous réponds à tout le monde, un petit pouce en l'air et la petite cloche, bien entendu, la petite cloche. Puis venez sur le serveur Discord, là, on fait tirer la caméra là, samedi qui vient. Là. Donc, venez sur le serveur Discord et surveillez le YouTube. Je vais sûrement vous faire une vidéo aussi en fin de semaine pour annoncer le gagnant de la petite caméra Beagle. Alors, merci tout le monde, à la prochaine. Bye bye.